des grandes nouvelles et puis aussi des choses vraiment d'importance et notamment la reprise des cultes. Mais je vais laisser mon épouse déjà vous présenter les raisons et le pourquoi on va faire ces changements aujourd'hui. Bonjour à tous. Je suis contente de pouvoir m'adresser à l'Église en général. J'espère que vous allez bien, que vous restez bénis, sages et Amen. à la maison, comme nous tous. Et nous voulions profiter de ces moments pour vous expliquer un tout petit peu pourquoi nous allons démarrer nos activités de la façon que nous allons le faire. Si bien le gouvernement il a levé la restriction de réaliser les réunions, de faire les cultes. Les endroits sont soumis, les organisations, les hôtels, les salles sont contraints de fonctionner avec beaucoup de restrictions, ce que nous imposait, nous, en tant qu'Église, de nous plier à ces exigences parce qu'il y a des mesures sanitaires à respecter. Alors, on avait la possibilité de reprendre dans la salle que nous connaissons tous, à l'hôtel, à partir de ce dimanche même, mais en sachant qu'on ne pouvait pas excéder 10 personnes au départ. 10 personnes, qu'après, les responsables a élargi à 13 personnes, nous compris. Nous inclus. Ça veut dire qu'on pouvait réaliser un culte avec 8 frères et sœurs. Et ça nous mettait dans l'embarras de devoir choisir qui allait pouvoir participer ce dimanche, par exemple, de culte. Et ça vous contraignait à vous de devoir réserver une place pour pouvoir venir à l'église. Et nous croyons que ce n'est pas du tout la façon dans laquelle nous devons fonctionner, parce que nous sommes une église, pas une salle de spectacle, pas un cinéma, pas un théâtre. Et nous trouvons dommage de devoir fonctionner de cette façon-là et enlever cette liberté et cette joie et cette bénédiction de pouvoir se réunir, de pouvoir venir adorer le Seigneur, glorifier son nom en ayant de telles contraintes. Alors nous avons trouvé, le Seigneur nous a ouvert les portes, il a fait de grandes choses dans pas longtemps, dans quelques jours. Un peu de temps. Et nous allons pouvoir recommencer, reprendre nos activités. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes très heureux de pouvoir vous annoncer déjà que nous allons reprendre nos activités à partir de dimanche 7 juillet. Juin. 7 juin. Pardon. je veux vous imposer encore un mois de confinement. Non, ça n'arrivera pas. Hein. Non, le 7 juin, ça veut dire pas dimanche qui vient, sinon le prochain. Nous allons pouvoir profiter un maximum d'être ensemble, de nous réunir, de glorifier le nom du Seigneur. Préparez-vous aussi pour dimanche, parce que nous allons être là à la maison, vous allez être chez vous à la maison pour partager la parole, pour être dans la présence du Seigneur d'une façon différente, mais nous allons partager cet homme comme on le fait habituellement depuis cette demande du gouvernement d'être confiné, d'être à la maison. Et vous allez recevoir. Hein. Et vous allez recevoir, oui, nous sommes convaincus, même avec les petits problèmes techniques, même, vous savez, il y a des frères, des sœurs qui travaillent chaque dimanche. Nous, on est face caméra, mais il y a des gens derrière qui travaillent, qui se lèvent tôt, qui viennent, qui disposent son cœur, son temps, ses mains pour pouvoir pour vous permettre de participer avec nous. On va les remercier d'ailleurs spécialement aujourd'hui. Hein. Amen. Vraiment. Nous le remercions. Ils seront là encore dimanche. Ils seront là avec nous l'autre dimanche et chaque dimanche
si le Seigneur le permet, et nous prions pour que ce soit comme ça. Nous sommes très heureux de vous retrouver très 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 bientôt. Amen. Mais ce ne sera pas au même endroit et ce ne sera pas peut-être au même horaire qu'on avait l'habitude, mais je vous laisse avec Rémi qui va vous expliquer en quoi les changements consistent. Amen. Donc la première chose que j'ai à vous dire, et c'est une bonne nouvelle, mais je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous le dire en partie aujourd'hui, puis je vous développerai ça plus en détail dimanche par rapport à la vision, au rêve que le Seigneur m'a donné. Mais voilà, toujours est-il que, étant donné les difficultés, étant donné les complications qu'on a rencontrées avec les nouvelles mesures gouvernementales, il a fallu effectivement trouver un endroit en urgence. Et c'était très compliqué, plusieurs hôtels nous ont dit non, les salles n'étaient pas forcément disposées, mais je voudrais vous dire que le Seigneur nous a conduits vers une autre ville. Et cette ville, je vous l'annonce d'ores et déjà, c'est Maison Lafitte. Et nous allons prendre notre culte à partir du dimanche 7 juin à 10h30 à l'hôtel Ibis, Maison Lafitte, où le Seigneur va nous bénir avec vraiment une nouveauté dans l'esprit, un temps de renouvellement, un temps de la puissance et de l'onction de Dieu sur vos vies. Et je peux vous annoncer déjà que vous pouvez déjà commencer à courir à l'église pour le 7 juin, parce que le Saint-Esprit va être là au rendez-vous et la puissance de Dieu sera sur vos vies. Alléluia. Alors, je vais simplement vous faire un petit peu la promotion de l'endroit que le Seigneur nous a donné. Déjà, Dieu nous a donné une salle qui est 2 fois plus grande, qui fera à peu près 100 mètres carrés et qui nous permettra d'avoir 25 personnes dans les normes gouvernementales actuelles. Voilà, il se trouve que peut-être, éventuellement, si on avait un dépassement, on demanderait à certains de sortir et de se tenir à l'extérieur, ou on trouvera une solution en tout cas. Mais la plupart des membres de l'église pourront rentrer, ça sera fait sans difficulté. Et on aura peut-être même la possibilité éventuellement de faire un deuxième culte si on était débordé. Donc on s'organiserait de cette manière-là. En tout cas, toujours est-il que le Seigneur nous bénit, la salle est grande, elle est bien disposée dans un hôtel calme où la sécurité sera assurée. Vous pouvez être bien plus tranquille en matière de sécurité à Maison Lafitte qu'à Cergy-Pontoise. C'est à 10 minutes à pied, le site dit 11 minutes à pied du RER A. Donc pour ceux qui viennent de Cergy, ils prennent le RER, c'est quelques stations, et puis ils prévoient 11 minutes à pied. Pour les autres, ceux qui viennent en voiture, il y a un grand parking à l'extérieur, et l'hôtel Ibis a un grand parking également. C'est vraiment un endroit, un écrin de verdure, vous allez être tranquille, le Seigneur va nous bénir. Maintenant, je voudrais vous dire aussi qu'à cause des normes du Covid, il va falloir respecter certaines normes, et vous allez trouver certainement notre frère Pierre à l'entrée de la salle, qui vous obligera à vous laver les mains à l'alcool, et essayez pas de passer devant lui parce qu'il ne vous laissera pas faire. C'est un vieil ami, je le connais, il est sérieux. Et croyez-moi que si vous ne faites pas ce qu'il vous dit, ça va mal se passer. Parce que les règles gouvernementales sont très, très strictes et ils nous imposent absolument d'exclure les personnes qui n'obéissent pas à ces contraintes. Donc si vous voulez rester dans la salle, il faudra vraiment obéir à ces règles. Donc la première chose, c'est de venir avec un masque. Si vous n'en avez pas, nous en aurons quelques-uns à disposition. On sait que ce n'est pas toujours facile à trouver, mais on en aura quelques-uns. Le gel hydroalcoolique sera à l'entrée, vous devrez vous laver les mains et on demandera aux personnes de se grouper par famille pour respecter les nouvelles règles. La nouvelle règle est de 4 mètres carrés par personne. Et alors ce qu'on va faire, c'est qu'on groupera les personnes par famille, par siège, et on demandera qu'il y ait à minima 1 mètre d'écart devant, derrière et sur les côtés de chaque groupe familial. La salle permet cette configuration et va nous permettre de glorifier Dieu et de l'adorer et de recevoir du Saint-Esprit dans toutes ces conditions et avec ces règles-là. Voilà. En attendant, à cause du fait qu'une autre église est aussi présente, ce qui était le cas déjà dans notre hôtel, et qu'elle a la priorité sur l'horaire, il se peut que certaines fois on soit obligé de glisser en horaire du soir, ce qui nous amènera peut-être une fois par mois ou peut-être plus régulièrement avoir un culte en soirée en attendant de trouver une meilleure solution. Mais en attendant, nous pouvons glorifier le Seigneur, nous pouvons vraiment le remercier parce que croyez-moi que ces 2 semaines, ça n'a pas été tout repos pour moi. Certains ne m'ont pas entendu parce que vraiment on était en train de prier, on était en train de chercher et on était en train de se battre. Notre frère Patrick était en train de chercher également, mon père également était en train de chercher une solution. Et je voudrais vous dire également que ça c'est quelque chose, pourquoi Maison Lafitte? C'est quelque chose qui est dans la vision parce qu'il y a quelques années, lorsque les prophètes Stephen et Valérie Switcher sont venus, j'ai eu un rêve dans lequel Dieu m'a montré un endroit à Maison Lafitte qu'il nous donnerait et que j'ai fini par trouver, qu'après de nombreuses recherches j'ai trouvé et pour lequel la mairie nous a déjà dit 3 fois non, mais nous sommes revenus à la charge
notre frère Patrick va revenir à la charge de la semaine prochaine. Et nous voulons croire que nous allons entrer dans cette bénédiction également. Alors je voudrais que chacun puisse comprendre que c'est un temps de croissance, c'est un temps de renouvellement. Ma sœur Carole, le Seigneur te bénisse aussi. Je me rappelle toujours de quand tu nous as montré l'année 2020 qui va être fabuleuse. C'est incroyable avec cet épisode du Covid. C'est incroyable parce qu'on est en train de conquérir avec la télévision et on va continuer à conquérir. Je vous demande pardon pour les problèmes techniques de la semaine dernière. Ils sont de mon fait. L'ordinateur de notre sœur a planté parce que j'ai voulu lui donner quelque chose de trop difficile à faire. Et heureusement, gloire à Dieu, on va acheter une machine beaucoup plus puissante qui nous permettra d'avoir tous ces effets vidéo dont on rêve et pour bénir le peuple de Dieu. En tout cas, nous sommes en train de conquérir la télévision. Et mes frères et sœurs, c'est le moment de conquérir aussi la vision, les rêves que Dieu nous a donnés. Et donc, dans le rêve que Dieu nous a donné, c'était la ville de Maisons-Laffitte qui nous était indiquée. Alors dans ces temps troublés, ça ne fait pas de mal d'être dans un endroit un petit peu de repos aussi, un endroit où peut-être on va être plus au calme et plus en sécurité, mais où l'église va pouvoir se développer et grandir de la manière qu'il faut. C'est pas bien éloigné de Cergy, quelques transports, quelques véhicules vont nous permettre de le faire. Mais mes frères et sœurs, je voudrais vous dire aussi que ça va nous demander de l'organisation, de respecter les règles. Et je voudrais que tout le monde soit courageux parce que je vais appeler certains d'entre vous et on va vous demander, on va vous solliciter, chacun pour être à un poste particulier et pouvoir non seulement aider à faire respecter les règles, mais également nous aider à l'installation. Parce que c'est pas comme quand on avait l'église à côté. Là, il va falloir véritablement s'organiser de manière différente et venir tous ensemble 1 heure avant, en tout cas pour les personnes qui vont être sélectionnées, qui sont d'accord, pour nous aider à mettre en place toute cette organisation et que ça fonctionne. Voilà. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes et vous êtes les serviteurs et les servantes du Seigneur. L'Éternel est avec nous. Nous avons la victoire. Nous sommes prêts à conquérir en ordre de bataille et nous allons reprendre le culte. Les cultes s'ouvrent à nouveau au nom de Jésus. Ce dimanche, nous vous donnons rendez-vous encore dans notre salon parce qu'on a jugé que amener 10 personnes ou 8 personnes, ça n'avait pas beaucoup de sens et on trouvait que c'était injuste et mon épouse vous expliquera pourquoi. On prendra le temps de vous expliquer plus la vision, mais en tout cas, réellement, mes frères et sœurs, nous voulons que nous tous, nous allons franchir le Jourdain, nous tous, nous allons aller de l'avant, nous tous, nous allons avancer et il n'en manquera aucun, c'est ce que je déclare aujourd'hui au nom de Jésus. Il va manquer personne dans l'église, il n'y a personne qui va rester de côté, tout le monde va être rempli du Saint-Esprit, tout le monde va être béni. Alors mes frères et sœurs, on vous donne rendez-vous ce dimanche à 10h30 sur notre chaîne de télévision YouTube, comme la semaine dernière, et le dimanche prochain à l'hôtel Ibis qui est situé 6 rue de Paris à Maisons-Laffitte. 78 600 Maisons-Laffitte. Vous allez recevoir une communication avec les adresses. Le site internet a déjà été mis à jour. Et mes frères et sœurs, laissez-moi vous avancer d'ores et déjà que mon fils a travaillé sur un nouveau site internet qui n'est pas encore en ligne, mais qui va être mis en ligne dans les semaines qui viennent. L'église est en train d'avancer dans tous les domaines et maintenant, ça va être à vous. Alors maintenant que nous tous, on a travaillé pendant le confinement, mes frères et sœurs, laissez-moi vous pointer du doigt. Le Saint-Esprit vous appelle et ça va être à vous de faire le travail avec nous. Alors, Dieu vous donne rendez-vous le 7 juin à l'hôtel Ibis à Maisons-Laffitte. Le Seigneur vous bénisse grandement et on vous aime, vous nous manquez beaucoup. Amen. Je vais juste fermer cette vidéo, cette communication en vous disant que certains sont déjà en train de réfléchir à Maisons-Laffitte, c'est plus loin. Pour beaucoup d'entre vous, ça sera plus loin. Pour certains, ça sera peut-être plus près. Mais c'est le Seigneur qui est en train de nous dire, vous devez aller plus loin. Amen. Plus loin. Et c'est cette année que le Seigneur nous a prophétisé depuis le début, que serait explosif. Et ce que le Seigneur est en train de produire avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui bouge autour de nous, c'est pour nous faire aller plus loin. Amen. Nous sommes un tout petit peu plus près de ce que le Seigneur nous a montré en rêve. Et quand le Seigneur donne la vision, on dit il donne aussi la provision. Alors le Seigneur, il va pourvoir pour que nous soyons à nouveau dans sa maison en le glorifiant. Amen. Tous ensemble. Il ne manquera pas un seul. Nous allons vous amener avec nous, où que l'on soit, n'importe où le Seigneur nous amène. Nous voulons être un peuple choisi. Nous voulons être la maison de l'Éternel et nous allons tout faire pour que cette année 2020 soit une année
explosif Amen. et de bénédiction et Alléluia. d'expansion. Le Seigneur a permis Expansion du royaume de l'Église. qu'au milieu de cette difficulté, nous sortions de l'endroit où nous sommes pour aller plus loin. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur parce que ça nous Gloire à parle du projet du Seigneur pour nous. Ça nous parle de son cœur, ça nous parle de ces plans qui dépassent ce que nous savons nous-mêmes. Et nous vous bénissons, nous vous aimons, vous nous manquez beaucoup, mais il manque rien du tout. Un dimanche, et c'est bon, on est Amen. ensemble. Le Seigneur vous bénisse, nous vous aimons, nous vous embrassons et à On embrasse très fortement. bientôt. Amen. Hein. Soyez bénis. Amen.